qu'est-ce qu'on faisait? On cuisinait dans la viande des offrandes, des kodashim. Maintenant, il y a un din, une halakha de notar. C'est quoi notar? C'est que après le matin, une fois que le matin arrive, les restes des korbanot qui n'ont pas encore été ou mangés ou brûlés, ils deviennent pas saouls, il faut les brûler. Toute la nuit jusqu'au matin, ça devient notar. Et qu'est-ce qui se passe avec des ustensiles dans lesquels on a mangé, cuisiné, mangé quelque chose de chaud, des offrandes qui étaient chaudes, ils ont été imprégnés avec un élément du kochim. Dans le kli, dans le cheres, dans l'argile, ils brisaient. Il n'y avait pas, ils brisaient les kelim. Donc il y a pas mal de kelim dans le temple qui étaient faits de tampons brisés. Et un des miracles, c'est qu'on plaçait les morceaux de ces kelim qui étaient brisés par terre et ils étaient nivlaim. Ils étaient engloutis et ils étaient engloutis dans le sol du temple. Et le sol, c'est quoi le sol? Il y avait des dalles, c'était pas de la terre. Engloutis, c'était un nes. Klei cheres, shivrei klei cheres nivlaim bimkoman. Ve'amar Abaya mora'a venotza, ve'dishun mizbeach hapnimi ve'dishun hamenora nivlaim bimkoman. Pas seulement ça, mais il y avait des offrandes qui consistaient d'oiseaux. Mora'a, c'est l'estomac. Normalement, les offrandes d'un pain, d'un mouton, oui, d'une vache, d'un mouton, une chèvre, on lavait les intestins. C'était, disons, une hola. On mettait tout sur les misbéach, on découpait, et y compris les intestins qu'on lavait. Un oiseau, non. Un oiseau, toujours, on enlevait les intestins, et ça, on enlevait les ailes. Les plumes. Hein? Les plumes. C'était une offrande qui consistait d'un oiseau. Un korban. Un korban. Les plumes. Les plumes, les ailes. C'est pas pareil. Ah, les plumes alors. Ok, les plumes. On a enlevé les plumes. Pourquoi on a enlevé les plumes? Parce que ça sentait très mauvais. Ça, c'est un. Et pourquoi on a enlevé l'estomac, mora'a? Parce que les oiseaux, ça mangeait du gazon. Les animaux domestiqués au domicile, jamais ils mangeaient ce que les Baalim leur donnaient à manger. Les oiseaux, quand ils volaient un peu partout, ils se posaient dans... Ils mangeaient... Hein? Des moustiques. On s'en fout des moustiques. On s'en fout des moustiques. Mais le problème, c'est qu'ils ont mangé du gazon. Ben, tu veux dire, bon, les oiseaux, ils sont pas... ils sont metsouvis ou pas, mais ça, c'est l'idée. Rachi apprend ça. La raison pour laquelle on enlève l'intestin de l'oiseau, c'est parce qu'il y a un élément de gazon. Et donc ça, on enlevait. Est-ce que c'est un gazelle? Gazelle, c'est du vol. Du vol. Pourquoi il vole? Parce que l'oiseau, il se pose dans un champ qui appartient à quelqu'un. Il mange ce qu'il veut. Il mange ce qu'il veut. Alors, il mange la récolte de quelqu'un, ça appartient à quelqu'un. L'oiseau, il n'a pas reçu l'autorisation de manger. Alors, c'est comme s'il a mangé du gazon. Alors, au niveau, disons, symbolique, au niveau du principe que les intestins des oiseaux, on ne les met jamais sur le misbéach parce qu'il y a un élément de gazon qui est attaché. Et nous, ça, encore une fois, les plumes se sont mauvais, on les a enlevées. Dishun misbéach apnimi, ce misbéach apnimi, ce misbéach hazahav sur lequel on brûlait la ketoret, les cendres, les restes de la ketoret, ça c'est dishun. Mais dishun la menorah, les restes des bougies de la menorah, y compris les huiles et puis les mèches, tout ça c'est dishun. Tout ça, encore une fois, nivlain bin koman. On les posait par terre et ils étaient engloutis automatiquement dans le sol du temple. Encore une fois, un miracle. Pourquoi on ne les a pas comptés dans les 10? Oui, mais la Gemara dit, écoute, tu me dis qu'il y avait 10 miracles. Il y en avait plus apparemment. Alors la Gemara dit, vous vous rappelez qu'on avait parlé avant, parmi les miracles, quand on parlait des shtei alechem, les 2 pains qu'on offrait pendant Shavuot, et le korban Omer, l'ange, après Pesach, et shtem lechem apanim. On avait dit qu'un des miracles, il n'y a jamais eu un problème dans la récolte, que ce soit de l'orge ou du blé. Il n'y avait jamais des tolaïm ou un truc qui était racouf. Toujours, il n'y avait jamais. Ça, c'est un miracle. Mais la Gemara dit, en fin de compte, ces 3 choses dont on a parlé, c'est le même principe. Que dans la récolte, dans la moisson qu'on a moissonnée, il n'y avait jamais un problème. Mais nous, on a compté ça en tant que 3. Alors la Gemara dit, Psulei klat ahavu, chashvinu bechad,
Alors, quand on a parlé de psulim dans le contexte de la moisson, de la récolte, du blé, il y avait 3 exemples. On les a comptés en tant que 3, mais on devrait les compter comme 1. Chashvineu bechad. Donc, si on enlève, au lieu de 3, c'est 1. Il y a deux qui sont en plus. Il y a 2 maintenant qui restent. À pic trait, on enlève 2, ve'ayel trait. Et tu peux introduire, au lieu de ces 2-là, les 2 dont on a parlé maintenant, c'est les chivrés kelim qui étaient brisés, qui ont été engloutis, et aussi les dishun mizbech apnimi et dishun menorah. Si c'est comme ça, bluin nami trait havu. Alors ici, c'est comme ça que tu vas compter les choses par principe. On parle d'engloutir des choses qui ont été miraculeusement englouties dans le sol. Alors, il y a aussi, tu me dis, tu m'as apporté 2 exemples, mais c'est un principe. L'idée du nest de Baloua, Nami Trei Habu, c'est 2, et on devrait les compter Chashvine ou Bechad. Chasruleu. Maintenant, il y a un qui manque. Compris ou pas le compte? Ça veut dire quoi il manque? Parce qu'on a dit, on les a comptés en tant que 2 miracles à part. Un miracle en ce qui concerne les chivrés Kélim, et un miracle en ce qui concerne Dishun. Ça fait 2. Oui. Mais la Gemara dit, écoute, si tu vas faire la même chose que tu as fait avant, quand tu as parlé de la récolte qui n'a pas été pasoul, le miracle, tu as dit, il y en a 3 exemples, mais c'est le même principe, pasoul. Alors tu es allé selon le principe. Alors, il y avait, au lieu de 3, tu as compté ça en tant que 1. Et il y a 2 qui restent et tu as fait monter ces 2-là. Mais en fin de compte, si c'est comme ça, c'est pas 2, c'est 1. Louis. La Gemara dit, pas de problème. Ikenami achrite. Il y a un autre miracle qui a eu lieu dans le temple. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nes gadol haya na'asa belechem apanim, siluko que siduro. Siluko, c'est qu'au moment où on levait le pain, le Shabbat, après que ça a été les 12 pains qui ont été posés sur la table pendant 7 jours, de Shabbat à Shabbat, le moment qu'on les enlevait, ils étaient aussi frais et chauds que le jour qu'on les avait mis. Siluko que siduro. Sheneemar lasum lechem chom beyom hilakro. Et dans le verset, c'est écrit qu'on a mis du pain chaud beyom hilakro, le jour que ça a été enlevé. Le jour que c'était enlevé de la table, après une semaine, c'était aussi chaud que c'est le jour qu'on a mis. Ils mangeaient ce pain-là. Les Kohanim se partageaient ce pain. Et la Gemara dit, mais tout l'éka. Mais attends, il n'y avait pas d'autres miracles qui ont eu lieu dans le temple. Veha amar Rabbi Levi, davar ze masoret beyadeinu ma'avoteinu. Makom Aaron eino min hamida. On a une tradition que les mesures, l'espace du Aaron à Kodesh, du Aaron à Brit, ne prenaient pas de place. Ça ne prenait pas de place avec quoi? Dans le Kodesh à Kodeshim, on a placé l'Aaron à Brit. Maintenant, la largeur, la longueur de cette salle, Kodesh à Kodeshim, c'était Esrim Amot. Esrim al Esrim Amot. Oui, dans le Beit Mikdash, le Kodesh Kodashim, c'était l'endroit le plus sacré qu'il y avait dans le temple. C'est où on mettait l'Aaron, Aaron à Brit. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'Aaron? Il y avait les Shtei Luchot à Brit. C'est le truc. Et dans cette pièce, la largeur et la longueur, c'était Esrim Amot. Alors, c'est écrit que. Regardez le Rashi. Vraiment, c'est 10 mètres. Oui. Regardez le Rashi qui dit Makom Aaron eino min hamida. C'est 1, 2, 3, 4, 5 lignes avant la fin. Dans le Rashi en bas, 5 lignes avant la fin. Makom Aaron eino min hamida. Eino tofes. Bokotov chodesh tov, Mali. Eino tofes lema'et memidat hachalal shel bait klum. L'espace du Aaron ne prenait pas de la place dans le Kodesh HaKodeshim. Comme c'est enseigné dans la Braïta. Le Tanya, Aaron chez Asa Moshe, yeshlo 10 amot avir le kol ruach. On sait que les 2 côtés du Aaron, il y a jusqu'au Aaron, si tu mesures du Aaron jusqu'au mur, il y avait 10 amot dans une direction, et dans l'autre direction aussi il y avait 10 amot.
Alors, si on sait que toute la largeur c'est 20 amot, où est-ce qu'il était l'Aaron? Capito. Alors la Gemara dit, שניתן באמצע בית הכפורת, והרי כל החלל לא היה אלא 20 על 20, שנאמר ולפני הדביר 20 אמה, אורך ו20 אמה רוחב, נמצא שאין מקום הארון ממעט כלום. Il s'avère de là on voit que l'Aaron ne prenait pas de place. Miracle. Je n'ai pas compris. Le Aaron c'était 10 sur 10. Non, l'Aaron, je ne me rappelle pas si il faut regarder dans Shemot. Là-bas, dans Shemot, ça te donne des mesures. Il me semble que c'est Amma Bechetzi. Amma Bechetzi à l'Amma Bechetzi. Et puis Amma. Alors Amma Bechetzi. Amma Bechetzi. Oui. Ok. Maintenant, il y a un miracle. Hein? Une amma, c'est 1 demi-mètre. Une Amma, c'est entre ça et ça. Un demi-mètre. Et ça et ça. Et une Amma Bechetzi, c'est un peu plus, oui. Oui, non, je montre aux autres. Non, c'est clair. On a dit que la largeur de la salle était 20 amot, la longueur était 20 amot. Mais la question qu'on demande, que Yehuda demandait, on sait que la mesure que la Torah donne pour l'Aaron, c'est Amma Bechetzi. Oui, non. Il n'y avait pas. Miracle! Mais je ne comprends pas quel rapport avec 20 amot et le Amavacheti. Alors j'explique encore une fois. Oui. J'explique. Pour la deuxième oreille. Vous entendez? Le Aaron, c'est écrit que l'Aaron, qu'il était placé au milieu de la pièce, du Kodesh HaKodashim, au milieu. Et si on mesurait de l'extrémité de Aaron jusqu'au mur, il y avait 10 amot. Ah, ok. Si on mesurait de l'autre extrémité de Aaron jusqu'au mur, 10 amot. En attendant, on sait que la largeur et la longueur de cette pièce était 20 amot. Alors, c'est 10 et 10, je ne suis vraiment pas très fort dans les maths, mais 10 et 10, ça fait 20. Et ça ne comprend pas, ça comprend pas l'espace du Aaron. Donc c'est un miracle que l'espace du Aaron, il ne prenait pas de place. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre parenthèses, ça veut dire que le Aaron, dans lequel il y a Luchot Abrit, Luchot Abrit, la Torah, ça ne fait pas partie de ce monde. Ça vient d'une autre dimension. La dimension duquel vient la Torah, il n'y a pas là-bas un concept d'espace. Il n'y a pas non plus un concept de Zman. Dans Olam Haba, Admer Vesrim, on va tous voir qu'au Olam Haba, là-bas, il n'y a ni temps, ni espace. Ça, c'est des attributs uniques à l'existence, au monde dans lequel on vit. C'est pour ça que justement la Torah, elle veut qu'on consacre aussi bien le temps que l'espace, parce que c'est, encore une fois, c'est des aspects uniques à ce monde. Donc, on mekachim et azmanim, Yom Tov, les fêtes, Shabbat, aussi l'espace, Eretz HaKodesh, Yerushalayim HaKodesh, Beit HaMikdash, Kodesh HaKodeshim, parce que c'est unique, ça n'existe pas. Comme la Torah, en fin de compte, vient d'un endroit où il n'y a pas d'espace, c'est pour ça que justement, c'est écrit qu'avant qu'ils ont, ou pendant qu'ils ont fait la traversée de la rivière du Jourdain au temps de Yoshua, la conquête d'Israël, le peuple entier est rentré entre les deux barres. Vous savez, l'Aaron, on soulevait l'Aaron, il y a deux barres des deux côtés. Le peuple entier est rentré entre les deux barres. Les deux barres, encore une fois, c'est Amma Bechetzi. Encore une fois, c'est un miracle, parce que quand tu arrives à Aaron, on est entré dans une dimension qui ne fait pas partie de ce monde. Ok. C'est pour ça que Matan Torah, il y avait des feux d'artifice. Et Matan Torah, il y avait cette idée de préparation. Et quelqu'un qui touche la montagne de Har Sinai, il est mort. Un animal qui touche, il est mort. C'est quoi cette histoire? On touche la montagne. Hein? Jusqu'à aujourd'hui? Non. Seulement pendant le moment, la manifestation à Hashem Har Sinai, c'est écrit que quelqu'un qui touche la montagne. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie du monde dans lequel on vit. Alors, si tu touches dans la montagne, c'est comme si tu touchais à une autre dimension. Forcément, tu n'appartiens pas à cette autre dimension, tu meurs. C'est pas encore une fois, je te donne un coup, une punition, si tu touches à la montagne, tu vas mourir. Pas du tout. C'est parce qu'encore une fois, le Sinaï sur lequel la Torah a été donnée, ça fait partie d'une autre dimension. Ok, on continue. Pas seulement ça, un autre miracle.
מקום ארון אלוהים, ואמר רב נאי, אמר שמואל, כרובים בנס היו עומדים. Les krouvim, on ne parle pas ici des krouvim qui se trouvent sur le couvercle, sur la caporette. Au temps de Shlomo HaMelech, au temps du premier temple, il a mis 2 krouvim assez hauts, faits de bois, des 2 côtés du caporette, des 2 côtés de Aaron. Maintenant, les ailes des krouvim étaient comme ça. Ils étaient, comment on dit en français? Déployés. Ils étaient déployés. Et c'est écrit que chaque aile avait une largeur de 5 amot. Donc il y avait 4 ailes. Oui, 2 krouvim, 4 ailes. Non. 4 ailes. 4 ailes. Il y avait 2 krouvim, 4 ailes. Donc ça fait 20, encore une fois 20 amot. Mais les ailes, ça ne comprend pas le corps du krouv. Alors ça, encore une fois, les krouvim, ils ne prenaient pas de place. Vas-y, Krou. Krouv, c'est un ange. Chérubin. Chérubin. Alors ça veut dire que les krouvim... Type d'ange, qu'est-ce que c'est? Un type d'ange. Un grand. Et donc ça veut dire que la même idée que les krouvim, encore une fois, parce que ça appartient à une dimension dans laquelle il n'y a pas d'espace. De toute façon, là aussi c'est des miracles. Pourquoi on ne les a pas mis dans la liste? Et la réponse est Nisei de Barai Kachashiv. Nisei de Gavai lo Kachashiv. Barai c'est dedans. Barai c'est dehors. Et Gavai c'est dedans. Quand la Mishnah liste les miracles qui ont eu lieu dans le temple, elle liste uniquement les miracles qui se sont passés en dehors. Ici, tu me parles des miracles qui se sont passés dedans. C'est quoi dedans? Dans Kodesh et Kodeshim. Dans Kodesh et Kodeshim, on ne parle pas. Ce n'est pas partie du contexte, du sujet. C'est hors sujet. Ihachi, la grande ici, c'est ainsi. Lechem apanim, nami nisei de gavayahu. Si c'est ainsi, tu me dis qu'un des miracles, c'est le pain qui a été posé sur la table. Mais la table, elle se trouvait où? Dedans, dans le haïchal. Dans le haïchal, c'est aussi dedans. C'est pas dehors. Non, mais c'est pas dans le Kodesh à Kodeshim. Oui, mais c'est pas important. Dedans, c'est dans le haïchal. Et dans le Kodesh Kodeshim aussi. Et c'est pas dehors. Alors la Gemara dit, Lechem apanim nisei de bara yehudi. Non. Le miracle des pains est considéré comme un miracle qui s'est manifesté dehors. C'est écrit dans la Torah quand on parle de mettre les pains sur la table qui est pure, tahor. Si tu dis tahor, michlal shu tameh, ça laisse entendre qu'il a la capacité de devenir tameh. Naron ou pas? Oui. Pourquoi? Kli etz he asui le nachatu. Le corps kli etz a asui le nachat et non mekebel tuma. On a un concept que s'il y a un meuble qui est fait de bois, qui est lourd et qui n'est pas censé être déplacé, il est insensible à la touma, il ne reçoit pas la touma. La table qui était très lourde n'était pas un meuble qu'on était censé le déplacer. C'était bonne question, c'était retourné, c'était recouvert d'or. À cause du or, à cause de ça, mais en même temps, c'est klietz. C'est un klietz sous les nachat qu'on ne déplace pas, ça ne reçoit pas la touma. Alors pourquoi on l'appelle shulchan hatahor? Az la Gemara dit, encore une fois, kli etz c'est asui le nachat hu, ve kol kli etz c'est asui le nachat eino mekebel tuma, ve chotzetz bifnei tuma. Pas seulement ça, il va agir en tant que chatzitza entre la tuma et entre quelque chose d'autre. Elle a melamed she magbi'in oto le olei regalim. Oui, la table a été déplacée quand 3 fois par année pendant le règle. Parce que quand les gens ils venaient à lire les règles, on ouvrait l'ouverture du heichal et on soulevait, peut-être on approchait même, on soulevait la table pour que les gens dans la cour puissent voir le miracle du pain. Ve'omrim lehem, et les konim disaient au peuple, Re'u chibatrem lifnei hamakom, shesiloko kesidoro. Regardez à quel point vous êtes apprécié par Hachem. Et regardez le miracle, c'est la preuve. Il faut juste préciser qu'apparemment ce pain
quand on le voyait, il y avait, je sais pas, il y avait des vapeurs apparemment qui montaient. Parce que le fait qu'on regarde le pain, comment est-ce qu'on est censé de voir si le pain il est frais ou pas? Les vapeurs qui montent. Oui, alors c'est ce que j'ai dit. Apparemment, la seule façon Après qu'on une peut... semaine, il y avait de la Hein? moisisse. Ça sent le pain aussi. Oui, mais peut-être, mais ils étaient assez loin. Alors, oui, il y avait une odeur très forte qui se répandait dans la cour, où il y avait des vapeurs qui montaient, mais le fait qu'ils ont soulevé pour monter aux gens le pain, c'est pas évident que... Non, mais tu vois après une semaine que le pain il devient moisi. On le voit, ça se voit un truc. Ça se voit. Non, non, ça ne se voit pas parce que c'est des matzot en fait. C'est un pain, oui, c'est un pain fait de matzah. Ah ouais? Oui. C'est pas un chametz, le lechem apanim. Oui. Mais tout l'éc, la Gemara dit, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres miracles? Veha amar Rab Oshaya besha'a shebana Shlomo beit hamikdash nata bo kol minei megadim shel za'av. Au temps de la construction du temple que Shlomo HaMelech a construit, il a construit des arbres faits d'or. Beit Sheni ou Beit Rishon? Beit Rishon. Shlomo. Des arbres faits d'or. Ve'ayu motzi'im perotehen bizmanan. C'était des comment il dit, psalim, c'était des statues. Et néanmoins, ça donnait, il y avait des fruits. Le printemps, il y avait des fruits qui sortaient, des fruits encore une fois faits d'or. Et quand le vent soufflait, ces fruits qui étaient mûrs apparemment, en dépit du fait qu'ils étaient faits d'or, ils tombaient. Sheneemar yirash kalevanon pirio. Il y a en Teilim, il y a une allusion à ça dans Teilim. Mais quand le temple a été conquis ou détruit par les nations, ces arbres et ces fruits se sont asséchés. Hein? Mais Zityabesh. Sheneemar uferach levanon umlal. Dans le futur, Akadosh Baruch va retourner, faire retourner ses fruits. Sheneemar, faroar tifrach v'tagel af gilat v'ranen kavod levanon nitana. Ok. Alors encore une fois, il y a un autre miracle. Pourquoi ça n'a pas été inclus dans la liste? Et la réponse est Nisei de kfiye lo kachashiv. Ça, c'était un miracle constant. Comme c'était un miracle constant, c'est pas inclus dans la liste. Alors la Gemara dit, si tu dis que les miracles constants ne sont pas mentionnés, as hashta de atit le haki, Aaron vekruvim nami, nisei de kfiye ninu. D'abord, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, parce qu'on a déjà expliqué pourquoi ils n'ont pas été inclus dans la liste, parce que c'est des miracles qui se sont déroulés dedans. Mais de toute façon, il dit le Aaron et les kruvim. Ça aussi c'est des miracles constants et on ne répond pas à cette à ça. Ok. Amar, on avait dit avant, Vashana Maracha, il y avait un des miracles que la fumée qui montait du misber n'a jamais été détruite par le vent. Dévié. Oui, dévié ou éparpillé, je ne sais pas comment on dit. Qui te dit qu'il y avait de la fumée qui montait d'en haut du misber? Et pourtant il y a une braïta qui dit il y a 5 choses qui ont été dites vis-à-vis du feu qui était sur l'autel, sur le misber. Le feu était, disons, accroupi comme un lion. Elle était claire comme le soleil. Elle avait les flammes, et c'était des flammes avec du mamachout. Véritable. Pardon? Véritable. Véritable et substantiel. Il y a la substance. Elle consumait le liquide aussi bien que les choses qui étaient secs. Et la 5e chose qu'il dit, ce feu, il n'y avait pas de la fumée qui sortait de ce feu. Alors comment tu me dis qu'un miracle, l'achan n'était pas? La Gemara dit, quand nous on a parlé du achan, on parlait du feu qui a été allumé par un hédiot. Hédiot, c'est pas un idiot, mais c'est quelqu'un de simple. C'est qui quelqu'un de... C'est un homme. C'est le feu qui a été... Idiot. Hein?
Idiot. Non, alors c'est pas encore une fois, c'est pas la bracha d'un idiot, c'est la bracha d'un quelqu'un de simple. Quelqu'un d'idiote. Alors ici aussi, quand on parle du feu, c'est le feu qui a été allumé par les hommes, les Kohanim, des Tanya, comme ça a été enseigné dans une braïta. Venatnu bnei Aharon haKohen esh el hamizbeach, af al pi she'esh yoredet min hashamayim, mitzvah lehavi min ha'idiot. En dépit du fait qu'il y ait, encore une fois, au temps du premier temple, il y avait un feu qui descendait du ciel et qui consommait les offrandes. Mais néanmoins, il y avait une mitzvah à part que les Kohanim étaient censés d'allumer un feu sur le misbeh. C'est comme Itarout, on a dit dans la Kabbale, dans la Chassidut, Itarout de l'Etata, Itarout de l'Eila. Mais l'idée que les Kohanim, bon, de toute façon, il y a un feu qui descend, mais c'est une ishtadlut humaine que les Kohanim étaient censés de faire. Donc quand on parle de fumée, c'est pas la fumée qui est le résultat du Esh qui est descendu du ciel, c'est la fumée qui est le résultat des hommes, des Kohanim qui l'ont allumé. Et la Gemara dit Revutsa Ka'ari, tu me dis que le feu il est accroupi dans la forme d'un lion. Vehatanya, et pourtant il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Chanina Skana Kohanim, Ani Reitia, Revutsa Ka'kelev. Un témoignage, moi j'ai vu une fois le feu, et ça avait la forme d'un chien, et pas d'un lion. Lokashia, Kan B'Mikdash Rishon, Kan B'Mikdash Sheni. Alors apparemment, la forme du feu au temps du premier temple, c'était la forme d'un lion. Et la forme d'un chien, c'est l'oniratov, parce que le chien il n'est pas cachère. Mais le lion non plus. Le lion non plus. Oui, mais Arié, c'est כאילו ירושלים, אבל lequel זה לא נשמע טוב, אבל ככה זה, parce que ça reflétait, le feu reflétait le niveau spirituel qui existait au temps du deuxième temple. Non, le premier temple, le lion c'était le premier temple. Oui, Mais pour... c'est ce que je viens de dire. Le lion c'est le premier temple et le chien deuxième temple. Mais pourquoi cet argument de premier temple, deuxième temple, on l'a pas dit pour le Hachan? Peut-être que du deuxième temple, il n'y avait pas de Hachan qui venait du ciel. C'est-à-dire, on disait qu'il y en a, quand il y avait pas de... Non, parce que ici on parle, on dit écoute, même en ce qui concerne le premier temple, il n'y avait pas d'Hachan. C'est un des trucs qu'on dit sur il n'y avait pas d'Hachan. Et nous on sait que ces miracles décrivent la situation qui existait au temps du premier temple. Il n'y avait pas d'Hachan. On dit on fait une distinction entre le feu de Hidiot et le feu de Akadosh Baruch Hu. Oui, mais on peut aussi faire la distinction entre le Hachan qui avait au premier, le Misbéach qui avait au premier temple qui n'avait pas de Hachan, et au deuxième temple qui avait du Hachan. On n'a pas besoin d'arriver à cette distinction le premier et le deuxième temple. Oui, si, c'est ça. On n'a pas besoin de ça parce qu'on peut s'en sortir très facilement d'une façon élégante en parlant du premier temple. Alors la Gemara dit Mikdash. Non, parce qu'on ne peut pas faire la distinction quand tu vois du Hachan. Tu ne peux pas faire la distinction si ça vient du feu qui vient du Minashamaïm ou si ça vient du feu qui vient des hommes. C'est vrai. Et si tu parles du premier temple, deuxième temple, tu peux faire la distinction. Mais le deuxième temple, il n'y avait pas du Hachan du tout. Ah, il n'y a pas de... Non, je me suis dit. Deuxième temple, il n'y avait pas de miracle. C'est ça. Le truc était... Non, je ne sais pas. Mikdash Sheni, Mi Havai, qui te dit Bichlal, qu'il y avait du feu pendant le deuxième temple. Qui te dit qu'il y avait du feu qui descendait du ciel? Si tu me dis encore une fois, vous entendez, on nous dit ici qu'il y avait la forme du feu sur le Misbéach prenait la forme d'un lion pendant le premier temple et la forme d'un chien pendant le deuxième temple. On nous dit ici, mais le deuxième temple qui te dit qu'il y avait du feu qui descendait du ciel. Mikdash Sheni mi havai veha amar Rav Shmuel par inya mai dichti ve'ertzebo ve'akavda. Dans la Chagai, on parle aussi du misber du temple que j'ai voulu exprimer le fait que je veux ce service dans le temple ve'akavda et je l'ai glorifié. Ve'karinen akavda. Dans le verset, il n'y a pas un hey à la fin du mot akavda. On prononce akavda avec un hey. Mais il n'est pas là. Azmaishna de Mechusahe. Pourquoi quand dans l'écriture du verset Achabda il n'y a pas un Hey? Et ça fait une allusion. Eilu Chamisha Dvarim. Shahayu Bein Mikdash Rishon le Mikdash Sheni.
parce que ça fait allusion aux 5 choses différentes qui ont eu lieu au deuxième temple qui n'y avait pas au premier. Veiluhen, Aaron, Vekaporet, Vekruvim. Dans le deuxième temple, il n'y avait pas l'Aaron. Il n'y avait pas d'Aaron, donc il n'y avait pas le couvercle qui était sur l'Aaron et pas le Kruvim. Esh, il n'y avait pas non plus de feu. Et de quel feu? Qui descendait du ciel. Oui. Veshrina, il n'y avait pas le niveau de manifestation divine de Shrina qu'il y avait au premier temple, Shrina. Veruach HaKodesh, il n'y avait pas la prophétie au deuxième temple. Ve'urim et Tumim, il n'y avait pas non plus Urim et Tumim. Là, ça fait 6, hein, ça fait pas 5. Ça fait 5, parce qu'on dit au commencement, Aaron et Kapra et Kruvim c'est 1. Esh c'est 2, Shrina 3, Ruach Kodesh 4, Urim et Tumim 5. Attends une seconde. Amri in, Mihava, oui. C'est Urim et Tumim. C'était le Kohen Gadol, il portait un pectoral. Un pectoral. Et il y avait 12 pierres. Et entre les pierres, il y avait des lettres. Il y avait des lettres des 12 tribus. Et d'autres lettres aussi, pour compléter les 22 lettres de l'alphabet. Et à l'époque, quand quelqu'un voulait consulter les Urim et Tumim et demander est-ce qu'on doit sortir en guerre, par exemple, ou pas sortir en guerre, les lettres clignotaient. Oui. Et il y avait une façon de recevoir des messages d'en haut à travers les Urim et Tumim. Bon, il fallait voir à quoi à travers les 12 pierres. à travers, pas les pierres tellement, mais les lettres qui étaient écrites entre les pierres. Il y avait des lettres des 12 tribus et encore quelques lettres pour compléter. Ça, c'était le Aaron HaKohen qui avait ça. Ça, c'est le Kohen HaGadol. Alors, on nous dit ici, oui, il y a eu un feu d'en haut, même le deuxième temple. Mais Siyuei lo Messiah. Mais le feu n'a pas assisté à consommer les offrandes qui étaient placées sur le misbeh. C'est ça la différence. Premier temple, le feu descendait d'en haut et il consumait le korban. Deuxième temple aussi, ça descendait d'en haut, mais il était passif, c'était plutôt un truc visuel. Tanu Rabbanan, Shesh Ishot Hen, il y a 6 espèces de feu. Yesh Ochelet Veina Shota, il y a un feu qui mange et qui ne boit pas. Yesh Shota Veina Ochelet, il y a un feu qui boit et qui ne mange pas. Yesh Ochelet Veshota, il y a un feu qui fait les deux, qui mange et qui boit. Yesh Ochelet Lachin que Yeveshin, il y a un feu qui consomme les liquides aussi bien que les solides. Yesh Esh Docha Esh, il y a un feu qui repousse le feu. Yesh Esh Ochelet Esh, il y a un feu qui consomme le feu. On va voir. On va voir. Yesh Esh Ochelet Ve'ena Shota. Ça fait allusion à quoi? Hadidan. C'est un feu normal. Notre didan, c'est le feu qu'on connaît. Ça veut dire que le feu qu'on connaît, elle consomme tout ce qui est dur, solide, mais le liquide, non. Et si tu mets du liquide sur le feu, ça l'éteint. Ça c'est le feu qu'on connaît. Sauf de l'essence. Hein? Sauf de l'essence. Sauf de naissance. Ah, l'essence, oui. D'accord. Hadidan. Shota ve'ina ochelet. Un feu qui boit et qui ne mange pas, des cholin, c'est le feu de la fièvre. Quand quelqu'un a une fièvre, alors il ne mange pas, mais il boit. Alors ça c'est l'idée, ça c'est le feu de quelqu'un qui a une température qui est élevée. Ochelet Veshota de Eliyahu, un feu qui arrive facilement à consommer le solide, mais aussi bien le liquide, c'était le feu. Au temps d'Eliyahu, Navi Bahar Carmel, c'est écrit que le feu qui est descendu du ciel a consommé même le liquide, l'eau qui était dans le tuyau, le canal. Un feu qui consomme le liquide aussi bien que la chose, de Maracha. C'est le feu qui était sur le misbeh. Pourquoi sur le misbeh? Parce que sur le misbeh, on plaçait aussi, on mettait du vin. On mettait du vin. Yesh Esh Docha Esh de Gabriel. Il y a un feu qui repousse le feu. C'est-à-dire que quand ce feu descend dans le feu, il refroidit.
Parce qu'au moment, si vous regardez le Rashi qui dit de Gabriel, chez Yarad le Hatsil, Hanania, Michel et Azaria. Quand Hanania, Michel et Azaria ont été jetés dans le feu, alors il y a Gabriel, l'ange Gabriel qui est descendu, il les a sauvés avec du feu. Mais comment? Chez Tsinen et Akivshan, mi bifnim, vehikdiach mi bachutz, l'isrof et zorkehen le tocho, que d'amrinen baravei psachim. Il a introduit du feu dans le Kivshan Haesh, ça a refroidi le feu dans lequel eux-mêmes ils ont été placés, mais en attendant, ça a allumé ou ça a brûlé les gens qui étaient à l'extérieur et qui les ont jetés. Et dernière chose, V'yesh Esh Ochelet Esh de Shrina. Il y a un feu qui consomme du feu parce que, regardez le Rashi, Besanhedrin, Besanhedrin hu beperek echad dine mamonot, gabei kitot shel malachim she'amru lefanav ma enosh ki tizkerenu. Apparemment, selon le Midrash, il y a eu des anges qui se sont plaints de la création de l'homme. C'est quoi cette créature que tu as créée, qui est imparfaite, qui va faire des imbécilités? Pourquoi le créer? Et c'est écrit dans le Midrash qu'avec du feu, il les a consommés. Ces groupes d'anges qui se sont plaints, il les a consommés avec le feu. Donc on voit toutes espèces de feux différents. Ok. On avait dit parmi les miracles que la fumée qui montait du misber, même tous les vents qui soufflaient dans le monde ne pouvaient pas le dissiper. La fin de Yom Tov, du Chag Sukkot, tout le monde était là dans le temple en train de regarder la fumée. Pourquoi on regardait la fumée? C'était un signe. Hakol Sofin le Hashan Amaracha. Notez Klapei Tzafon. Si on voyait que la fumée, elle s'inclinait vers le nord à cause du vent qui soufflait du sud, donc ça le poussait vers le nord. Yom Tov Chodesh Tov. Alors si on voit que le Hashan s'inclinait vers le nord, tout le monde, les pauvres se réjouissaient, mais les propriétaires des récoltes étaient tristes. Parce que le vent du sud, ça présage. Non. Présage. Oui, c'est présage. Tu vois, la classe. Alors, ça présage qu'il va y avoir beaucoup de pluie. Alors, s'il y a beaucoup de pluie, ça veut dire que tous les fruits vont sortir assez vite en même temps. Et ils vont se gâter très vite. C'est ce que ça veut dire qu'ils vont se gâter très vite, que les propriétaires ne vont pas pouvoir les stocker pour longtemps. Ils vont devoir les vendre en même temps. Quand on vend les fruits en même temps, c'est zol. Donc les pauvres, ils se réjouissaient, et les riches, non, parce qu'ils allaient perdre. Encore une fois, si le nuage s'inclinait vers le sud, et donc le vent venait du nord, ça veut dire qu'il ne va pas avoir beaucoup de pluie. Il ne va pas avoir beaucoup de pluie, et les fruits vont bien se conserver. Donc ils vont pouvoir vendre les fruits petit à petit et faire de l'argent. Ça c'est le Hashan qui... Le Hashan qui s'inclinait selon le vent. On a dit qu'il y avait... Oh, c'est la couchia. Ah. On est dans la couchia, en pleine couchia. Natak lapei mizrach. Si le vent s'inclinait vers l'est, à Kol Smechin, parce que c'était bien, c'était pile poule, c'était parfait pour tout le monde. Klapei ma'arav, à Kol Atzevin, de Azil. Oh, ça c'est la réponse maintenant. Nous on avait dit avant que le vent n'arrivait pas à dissiper le Hashan. Ici, on voit que le Hashan, lui, le vent le faisait s'incliner dans des directions différentes, selon le vent. L'explication est de Azil ve'atek ditle. Il se penchait comme un palmier. Un palmier, quand il y a du vent, ça se penche. Ouais, il revient à sa place. Ve'abdure lohav mibada. Mais il ne se dissipait pas, il ne disparaissait pas. Mais après, il retournait. Alors là, il n'y a pas de contradiction. Encore 3 lignes, on finit le chapitre. Tu me dis que quand le vent allait à l'est, ça veut dire
quand le nuage s'inclinait vers l'est, donc le vent c'était le vent de l'ouest, tout le monde était content. Klapei ma'arav hakolat sevim. On apporte une kushia. Mizrachit le'olam yafa. Que le vent de l'est, c'est toujours un bon signe. Et ma'avid le'olam kasha. Ruach tzfonit, le vent qui vient du nord, yafa lechitin b'sha sheheviu shlish. Le vent qui souffle du nord, c'est bien pour la récolte du blé, au moment que quand il pleut, la récolte a déjà atteint le tiers de sa pousse. Mais kasha les zaytim, on a tendance, c'est mauvais pour les olives. Besoin de au moment de quoi? Au moment que les olives juste commencent à sortir dans les branches, c'est mauvais. Ruach dromit, kasha lechitin, b'sha sheheviu shlish. Si c'est le vent du sud, c'est mauvais pour la récolte quand elle a éteint un shlish. Et c'est bien pour les olives au moment que les olives commencent à comment on dit, éclouer. Alors donc on voit qu'il y a une contradiction. Avant on a dit que le vent de l'Est, c'était... qu'est-ce qu'on avait dit avant? Non, c'était Smechim. Et oui, il y avait une contradiction, le vent de l'Est et le vent de l'Ouest. Je ne veux pas la construction. C'est une contradiction, hein? Je veux pas la... On a toujours dit tout ce qui est à l'Est, c'est bien. Non, on a dit encore une fois. On a dit que quand on avait dit au début, Nota, on avait dit encore une fois. Klapei mizrach hakol smechim. Oh, Klapei mizrach hakol smechim. Alors attends. C'est quoi Klapei mizrach? Que ça s'incline, le nuage s'incline vers l'est. Pourquoi? Parce que c'est le vent de l'ouest. Alors, tout le monde est content parce que c'est le vent de l'ouest. Si le nuage s'incline vers l'ouest, c'est le vent de l'est. Ça, ça contredit. Ça contredit parce qu'il y a marqué Maravit de la Kasha. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Alors la Gemara dit, V'amar Rav Yosef item marzoutra, v'simaner shulchan betzafon v'menora bedarom. Ce qu'on avait dit avant dans un parce que le sud, tout ça sur la récolte du blé, c'est bien pour le blé quand le vent il souffle du nord, parce que le shulchan betzafon, le shulchan c'est où on met le pain, il y a le blé, et justement le nord c'est quand il y a un vent du nord, c'est bien, ou menora bedarom. La menorah avec l'huile qui vient des olives, c'est au sud, parce qu'on avait dit que le vent du sud, c'est bien pour les olives. Maintenant, on arrive à la kushia. On dit non, il n'y a pas de kushia. La différence quand on parle de vent de l'est ou de vent de l'ouest, quand il y a beaucoup de pluie ou pas beaucoup de pluie, on a vu qu'il y a une apparente contradiction. Ça dépend de qui on parle. L'âne, c'est pour les Juifs qui habitaient en Babel. En Babel, il y avait beaucoup d'eau dans la terre. C'était un endroit qui avait pas mal de marécages et d'eau. De fleuves et très, très arrosé d'en bas. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup de pluie. Donc pour eux, quand il y avait beaucoup de pluie, c'était pas bien. Et Be'eretz Israël, chez Harim Ufkar, c'est des montagneux, et c'est pas beaucoup, la terre n'est pas très mouillée. Au contraire, nous, on veut beaucoup de pluie. Donc on dit, encore une fois, ça dépend de qui on parle. Rashi dit, Halan v'halehu, Mizrachit, Yafa le'eretz Babel, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de pluie. Shehi eretz leicha michamat meimeha, le'olam. Ve'le'eretz Israël kasha, mais en attendant un vent qui présage beaucoup de pluie, qui ne présage pas beaucoup de pluie, ou eretz Israël, c'est pas bien. Shehi eretz harim ufkaot ou memeheret liyabesh. Hadran alach, Shivat Tu as vu Yamim. ce nez ce matin? Hein? Tu as vu ce nez ce matin? La pluie. Oh là là! C'est un bon signe. C'est un bon signe parce que Non, mais ça fait d'un seul coup. dans une semaine ou quelque chose, on commence à demander Tental ou C'est Matin. le jour de la déprirote. C'est Siman Tov. C'est maintenant, Bezrat Hashem, chez Niske. C'est Zayn, Il faut juste pas faire les chouillottes et voter pour. Il faut juste pas voter pour chacun. Parce que vous votez pour c'est perdu. Personne ne va voter pour ça. Si moi, je vais voter pour chacun. Messieurs, dames, bonne journée. Rodeshtov, Zotovot. Si.